Mes chers élèves, bonjour, je suis très content de vous retrouver dans le cadre du 67e cours qui va aborder le reste, la suite de la conjugaison. Dans ce cours, nous allons aborder, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons aborder la conjugaison des verbes hamzé. Les verbes hamzé, vous savez, c'est un nom pour lequel on a créé ce nom justement à partir du mot hamza. Nous n'avons pas de hamza en français, donc il n'y a pas de nom qui parle de verbes de ce type. Donc les verbes hamzé sont tous les verbes qui ont une hamza. Nous savons que la hamza peut être au début, au milieu ou à la fin, et j'ai pris pour cela, pour illustrer cela, trois verbes différents. J'ai pris le verbe akhada, et vous savez que les verbes au passé se lisent avec trois fatha, en général, la plupart du temps. C'est un verbe où la hamza est au début. C'est le verbe prendre. Akhada, c'est le verbe prendre. Ensuite, nous avons un verbe où la hamza est au milieu. Sa'ala. Sa'ala veut dire interroger. Et enfin, nous avons un troisième verbe où la hamza est à la fin. Qara'a. Qara'a veut dire lire. Donc nous avons trois verbes qui ont une hamza. Nous allons voir s'il y a des choses particulières qui se passent et qui sont différentes de ce qui se passe avec des verbes sains. Parce que les verbes sains sont des verbes qui n'ont pas de lettre malade. Et on va voir si le fait qu'il y ait une hamza dans un verbe est considéré comme un verbe particulier où rien ne change. Vous allez voir que dans la plupart des cas, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans une catégorie particulière. Prenons le verbe akhada qui commence par une hamza. Essayons de le conjuguer au passé. Vous savez qu'au passé, les pronoms sont à la fin. Donc, akhada, pour dire j'ai pris, akhadtu. Il ne se passe rien. Tu as pris, masculin, akhadta. Tu as pris, féminin, akhadti. Il a pris, akhada. Vous savez qu'un verbe à l'infinitif en arabe est automatiquement conjugué à il au passé. Il n'y a pas d'infinitif non conjugué comme en français. ER, IR à la fin, ça n'existe pas en arabe. En arabe, un verbe à l'infinitif est un verbe qui est conjugué à il au passé. Donc, akhada, c'est en même temps l'infinitif et en même temps, ça veut dire il a pris. Vous voyez? Donc, à elle, akhadat. À nous, akhazna. À vous, akhaztum. Et à il, akhadou. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est produit? Non, rien du tout. Donc, on est rassuré. Conjuguons-le maintenant au présent. Et au présent, les pronoms sont au début. Donc, on va commencer. Et là, vous allez remarquer qu'il y a un petit truc particulier, mais pas beaucoup de choses. Juste à la première personne. Regardez, vous savez que pour je, on ajoute une hamza au début. Donc, on aura la hamza de je présent et la hamza du verbe. Si je dois prononcer ça, je prononcerai a'khudhu. Et là, c'est très lourd. Donc, on aura quoi à la place? Eh bien, on aura le mad. Le mad est un symbole qui réunit soit une hamza sur un alif suivi d'un alif, soit d'une hamza sur un alif suivi d'une hamza sur un autre alif. Donc on dira akhudhu. Donc vous allez voir que c'est le seul cas qui va poser problème. Enfin, il ne pose pas de problème, c'est juste que ça va être particulier. Il faut juste le savoir. Donc on a déjà parlé du mad et on a dit que le mad était l'équivalent soit de la hamza sur le alif, pas hamza sur un autre support, suivi d'un alif. Ces deux-là ne s'écrivent pas. On ne peut pas les écrire comme ça. On va remplacer les deux par le mad. Soit de deux hamza sur le même support. Et là, ça se transformera en mad. C'est ce qui s'est produit ici. Donc, juste à la première personne. On va voir avec les autres personnes s'il y a quelque chose qui se produit. Akhudhu, je prends. Tu prends. Ta'khudhu. La hamza ne change pas. Tu prends féminin.
ta'khudina. Rien ne change. Il prend ya'khudhu. Elle prend ta'khudhu. Nous prenons na'khudhu. Jusqu'à présent, rien. Vous prenez ta'khuduna et ils prennent ya'khuduna. Donc, récapitulons. Au passé, il ne s'est strictement rien passé. Au présent, il n'y a qu'à la première personne où il y a une hamza pour je, avec la hamza qui était la lettre initiale du verbe. Donc ça nous donne deux hamzas sur le même support. Ils vont forcément se transformer par un med. Et on ne pourra pas lire, et on ne lira pas khoudou qui est lourd, mais khoudou. Et tous les verbes qui commencent par une hamza subiront ça. Et au futur, vous savez que le futur, la conjugaison du futur et du présent est la même. Donc je dirais sa'akhudu. Vous savez qu'au futur, il y a un signe qu'on met au début, qu'on attache à la lettre suivante. Donc sa'akhudu, je prendrai sa'akhudu et ainsi de suite. Il n'y a rien à dire pour le futur. Alors maintenant, on va passer au deuxième verbe, le verbe interroger, sa'ala. Alors on va voir s'il se passe quelque chose au passé. Sa'altu, rien. J'ai interrogé. Sa'alta, sa'alti, sa'ala, sa'alat, sa'alna, sa'altum, sa'alou. Il ne se passe strictement rien du tout. On va le faire au présent. As'alou, tas'alou, tas'alina. Il ne se passe rien. Yas'alou, tas'alou, nas'alou. Nous interrogeons nas'alou. Vous interrogez tas'alouna. Ils interrogent yas'alouna. Rien de particulier. Donc, au présent, pour les verbes qui ont une hamza au milieu, il ne se passe rien, ni au passé, ni au présent. Et nous venons de voir que pour les verbes qui commencent par une hamza, il ne se passe rien au passé, et au présent, juste à la première personne, les deux hamza sur le support du alif vont se transformer en med. Passons au troisième. On va découvrir si les verbes hamzés qui se terminent par une hamza, est-ce qu'ils vont avoir une incidence lors de la conjugaison? On va voir ça. On va commencer par le passé. J'ai lu. Qara'tu. Il se passe rien. L'écriture est la même. Tu as lu. Qara'ta. Il se passe rien. Tu as lu féminin. Qara'ti. Il a lu. Qara'a. Elle a lu. Qara'at. Il ne se passe rien. L'écriture sera la même. Nous avons lu. Qara'na. Rien. Noun et alif. Vous avez lu qara'tum, il ne se passe rien. Ils ont lu qara'ou. Ah, là, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose est lié au choix du bon support de la hamza. Vous savez que le choix du bon support de la hamza dépend de ce qu'il y a sur la hamza et sur la lettre qui est avant la hamza. Et là, on va se poser la question, puisque nous réétudierons, si vous voulez, à l'avenir, les règles du choix du bon support. Quand on arrive à il, logiquement, on devrait avoir qara'a plus le waw et un alif qui ne se prononce pas. Voici l'écriture, on va dire, quand on ne connaît pas les règles de la hamza, voici l'écriture de la conjugaison de il au passé. Donc qara'a plus ou, c'est ce qu'on met à la fin de tous les verbes quand on veut les conjuguer au passé à la troisième personne du pluriel masculin. Qara'u. Sauf que, et vous allez le voir si vous revoyez mes cours sur la hamza ou vous revenez sur mon livre, sur ma méthode du niveau 1 qui est paru à Amazon, vous verrez que lorsque la hamza porte une damma, très souvent c'est le waw qui va être choisi comme support. Donc du coup, ça va être qara'u. Donc, lorsque la hamza est en fin de mot, il y a uniquement la troisième personne du pluriel du passé, lorsque nous étudions le passé de ce type de verbe, il n'y a que la troisième personne du pluriel que
la hamza va changer de support et ça va être le support du waw. Maintenant, passons au présent. Et au présent, on va mettre les pronoms au début. Donc, je lis aqra'u. Tu lis taqra'u. On passe maintenant à tu féminin. Et là, on va l'écrire. Donc, taqra'u. Taqra'u. Là, c'est tu féminin. Aqra'u, donc je lis. Taqra'u, tu lis masculin. On va maintenant mettre tu lis féminin. Et vous savez qu'au féminin, on doit ajouter, à tu féminin, on doit ajouter ina à la fin. Donc logiquement, on enlève la dhamma et on met ina, taqra'ina. Alors, est-ce qu'on va garder ce support? Eh bien, au présent, nous n'allons pas garder ce support. À tu féminin. Aux autres personnes, oui, mais à tu féminin, on ne va pas garder ce support. Pourquoi? Parce que l'une des règles, justement, de la hamza, lorsque la hamza porte la kasra, elle est forcément sur ce support que nous, on l'appelle nabra. Elle sera sur ce support, nabra. Parce qu'elle porte la kasra. Là, non seulement elle porte la kasra, mais elle est suivie d'une longue voyelle. Donc, i. Donc, taqra'ina, ça va être comme ça. On poursuit. Il lit yaqra'u. Là, on revient à yaqra'u, normal. Donc, il n'y a que à tu féminin que ça va être différent. Yaqra'u. Elle lit taqra'u. Nous lisons naqra'u. Même chose. Vous lisez taqra'una. Et là, on va mettre una. Taqra'una. Mais est-ce qu'on garde le même support? Non. Parce que lorsque la hamza porte une dhamma, elle est sur le support du waw. Donc ça va être comme ça. Taqra'una. Et ça sera forcément la même chose pour il au pluriel, puisqu'on doit ajouter aussi una. Donc on va d'abord écrire yaqra'u, yaqra'u, mais comme on doit ajouter una, pour avoir yaqra'una, ils lisent, même chose, eh ben on va enlever le alif et on va le remplacer par le support du waw. Donc, récapitulons. Pour les verbes qui commencent par une hamza, seule la première personne où les deux hamzas vont se transformer en med. Pour les verbes qui ont une hamza au milieu, il ne se passe strictement rien du tout, ni au passé ni au présent. Pour les verbes qui se terminent par une hamza, la modification par rapport à la hamza se passe où? Eh bien, à il au passé, il au pluriel au passé, on va y avoir le waw, et au présent, les verbes qui se terminent par une hamza, au présent, quelles sont les transformations? Eh bien, ça sera sur le tu féminin. Alors, donc, après taqra'ina, qui est tu féminin, où ce support a remplacé le support du alif, on passe à il, yaqra'u, ça sera sur le alif, ok? Elle, taqra'u, ça sera sur le alif. Nous, naqra'u, c'est sur le alif. Et attention, vous, taqra'una, et il, yaqra'una, dans les deux cas, lorsque vous avez une hamza qui porte une dhamma, comme ici, taqra'una, yaqra'una, le support du alif va se transformer en support du waw. Du coup, voilà comment on va écrire taqra'una pour vous lisez et yaqra'una pour ils lisent. Comme je viens de vous expliquer, la conjugaison qui est plus sujette au changement, c'est celle où la hamza est la troisième lettre du verbe, et surtout au présent. Parce qu'en dehors du présent, au passé, vous avez juste il au pluriel et je pour le verbe qui commence par une hamza. Vous avez le je qui commence par une hamza et donc vous avez une deuxième hamza. Du coup, les deux hamzas vont se transformer, qui sont sur un support justement du alif, vont se transformer en mad. Il y a eu un certain nombre de détails, c'est vrai qu'il faudra
revisionner et revoir régulièrement pour ne pas oublier, mais une fois que la chose s'ancre dans la tête, je ne pense pas qu'elle soit oubliée. La preuve, j'ai appris ça quand j'étais petit, même en tant que prof. On a appris ça quand on était petit, mais on a retenu tout ça. Il fallait juste réviser et revisionner. Vous pouvez le faire régulièrement. Et j'espère que ça a été fructueux pour vous. En tout cas, j'espère vous retrouver soit pour un cours, soit pour un quiz. Et j'espère que vous apprécierez les quiz autant que les cours. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.